et Steve pour la louange, super. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qu'on n'a pas vu de très loin. Johan, rebonjour en Calédonie. Geneviève, merci d'être là, on voit que tu es en bonne santé, nos prières ont été exaucées. Chacun d'entre vous qui sont ici, bienvenue. Si vous êtes la première fois ici, bienvenue ici. J'espère que nous allons passer une pasteur Isaiah, elle est là de Vanuatu. Je crois que Mano et Franck, tout le monde est là pour vous dire au revoir et merci d'être parmi nous. C'est un jour spécial qu'on a mis à part aujourd'hui. Je crois que c'est aussi la 9e anniversaire de l'église. On fait tout c'est un peu style Calédonie, on fait l'anniversaire, Noël, la Pâque en même temps. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Bienvenue parmi nous. Et on m'a dit avant que je commence, si vous tournez votre Bible dans Luc chapitre 8, je veux pas de problème chez moi. Alors ma femme m'a dit, pas oublier de vous dire, le 4 octobre, c'est le baby shower, bridal shower. Pour la jeune fille qui est derrière là-bas, est-ce que tu peux lever ta main, voilà, qui est là, et son mec, il est quelque part par là aussi. Il est devant, voilà. Alors, bridal shower, c'est là où c'est très australien, américain, c'est là où on se met ensemble, on donne des cadeaux, on s'encourage. La future mariée qui va se marier, c'est un peu un truc spécial. Nous les mecs, je sais pas si on va faire quelque chose, mais souvent moi quand je me suis marié, on m'a demandé ce que je devais faire. Les femmes, ils pensent à une grande église, un grand restaurant. Moi, on m'a demandé la question. Moi, c'était pourquoi on va pas à McDonald's. Tu vois, on va, on mange et on sort et c'est 1000 balles par personne. Non, mariage, c'est 10 000 par personne. C'est compliqué parce que c'est un jour spécial. Alors, c'est pour ça qu'on met ce jour vraiment spécial. Luc, chapitre 8. J'espère qu'aujourd'hui vous trouvez votre place, que le Seigneur vous parle à travers les chants, à travers la fraternité. L'église, c'est pas seulement de venir et d'écouter un message et de repartir. Ce n'est pas une salle de docteur, tu vois, un dentiste où on vient, on attend. Moi, ça fait, je me suis blessé au rodéo de Bourail et j'étais au kiné. On m'a dit 6 semaines, Monsieur Pinero, vous pouvez pas bouger votre bras. Alors, il y a des gens qui ont prié, la prière marche. Le kiné, je fais le kiné tous les jours. Et quand je vais au kiné, j'attends avec des autres. On attend. Et on a une fraternité. On se parle, on se courtoie. Bonjour, comment ça va? Parce que l'autre, il a la jambe à l'envers, l'autre, tu vois, on est tous un peu extrophiés, quoi, handicapés. Alors, on se parle parce qu'on a le même problème. On est là pour voir le kiné. Et c'est un peu le pasteur. On est là, on attend. Et puis après, on va le voir. Il nous parle. Comment ça va, Monsieur Pinero? Ça va bien? Mais l'église, c'est pas ça. L'église n'est pas un endroit de kiné ou de docteur où on vient et on attend dans la salle d'attente et quelqu'un nous parle, il nous donne notre médicament, puis après on repart chez nous. Et puis il y a l'offrande, on paye notre truc et puis après on repart. C'est pas ça. L'église, Dieu n'a fait pas ça. L'église, c'est la fraternité, c'est de se voir. Peut-être je t'ai pas vu depuis longtemps, ou peut-être je ne sais pas où tu es, ou moi j'ai des problèmes que peut-être tu ne connais pas, et simplement te serrer la main et te dire bonjour ma sœur, bonjour mon frère, comment ça va? Peut-être on s'est pas vu dans la semaine parce avec nos préoccupations, le travail, la famille. Mais une chose c'est sûr, que l'église n'est pas seulement venir comme un kiné, un docteur. Je reçois ma dose de prière, j'ai claqué un coup la prière, puis après je me barre chez moi. C'est pas ça l'église. L'église c'est la fraternité, c'est se dire bonjour, c'est s'entraider. Et c'est pour ça, après le culte, on aura un repas. On vous encourage de rester parmi nous, de parler, de discuter. Et je suis sûr que quelqu'un ici a peut-être la remède pour t'aider. Peut-être ce matin, le message, ça va passer au-dessus de votre tête. Peut-être vous n'allez pas comprendre un machin poken français un peu mélangé Vanuatu. Vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je dis. Mais dans la fraternité, dans la discussion, quelqu'un va vous ouvrir la clé de vos problèmes, vos soucis, vos angoisses. Et c'est pour ça qu'on vient dans une église. C'est pour ça qu'on a besoin de la fraternité. C'est pour ça que Jésus n'a dit n'abandonnez pas vos assemblées. C'est ça. C'est pas l'esprit du kiné. C'est pas l'esprit de docteur qu'on attend dans la salle, mais c'est de participer. Je suis participant. C'est comme si j'arrive dans la salle de kiné et moi, je suis une aide-soignante.
et j'attrape la jambe et tu vois, c'est moi qui bouge la jambe, qui bouge l'épaule. Alors prions ce matin que nous pouvons participer, chacun d'entre nous, dans le culte de ce matin, non seulement dans la prédication, mais après dans la fraternité. Seigneur, je voudrais te remettre cette salle, je voudrais te remettre chacun d'entre nous entre tes mains. Chacun d'entre nous, on est venu ce matin pour une raison différente. Il y en a qu'on est venu parce que c'est une habitude. D'autres sont venus parce que il fait beau, c'est bon d'aller à l'église. D'autres sont venus parce que c'est vraiment ils vont rencontrer des frères et des sœurs. On croit que, Seigneur, que tu agis au plus fort des hommes. Ce n'est pas les hommes et les femmes que nous cherchons, ou la parole d'un homme et la façon qu'il parle avec de la douceur et de l'intelligence, la sagesse des hommes. Mais nous cherchons, Seigneur, ton Esprit Saint. Nous voulons te voir à travers les hommes, à travers les femmes et à travers les enfants. Peut-être tu vas me parler aujourd'hui, Seigneur, à travers le prédicateur, à travers le président de louange. Tu vas me parler peut-être à travers un frère ou une sœur, ou même tu vas amener un petit enfant vers moi, il va me dire une parole ou quelque chose qui va ouvrir mon cœur, qui va trancher dans mon cœur, qui est endurci par le péché, par le monde, par ces choses qui m'angoissent autour de moi. Alors Seigneur, viens aujourd'hui et fais un travail parmi nous. Montre-nous que tu es un Dieu puissant. Montre-nous que tu es un Dieu au-delà des hommes, qu'on peut te faire confiance, n'importe la situation, n'importe les circonstances, n'importe les angoisses, n'importe les questions, on peut te faire confiance et trouver repos à nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Luc chapitre 8 et le verset 42. Je voudrais parler ce matin de la femme sans nom. La femme qui n'a pas de nom. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est un peu comme le Vanuatu. Azol part lundi pour le Vanuatu pour voir nos enfants et nos petits-enfants. Elle était en train de se faire sa valise hier. 3/4 de sa valise, c'est des cadeaux pour nos petits-enfants. Et elle est en train de dire, il faudra peut-être que je m'achète des habits quand je vais au Vanuatu, parce qu'il n'y a plus rien, plus de place. Parce que les petits-enfants, c'est pas toi qui cherches, c'est ce qu'il y a dans le sac. Tu vois, on appelle en anglais, on appelle ça cupboard love. Ça veut dire l'amour de ce qu'il y a dans le placard. Quand les petits-enfants viennent, c'est Pépé, t'as quoi dans le placard? Et l'amour, c'est par rapport à combien de trucs t'as dans le placard. Alors elle va, moi je parle 10, on y va. Vous savez, mais en Vanuatu, c'est un peu comme la Bible. Parce que ici, même que tu es handicapé, même que on te dit, on t'appelle par ton nom. Philippe. Le kiné, il m'appelle Philippe. Mais en Vanuatu, si tu as, par exemple, on a un frère qui s'appelle Jean-Marc, et il a eu le polio quand il était jeune, il a accepté Christ, tout tordu, on lui a acheté Azol retourne avec des béquilles spécialement faites pour lui. C'est un mécanicien, on lui a acheté des outils, on a fait une dalle de ciment. C'est un mécanicien à Vanuatu, mais il est vraiment, vraiment tordu. Et en Vanuatu, on connaît pas son nom. Vous savez comment on appelle? Man with them crooked leg. Man with them crooked leg. Ou carrément, on dit crooked leg. Alors moi, je dis comme ça, je dis, Jean-Marc, oui, Jean-Marc. C'est qui Jean-Marc? Je dis Jean-Marc, celui qui est malade. Ah, crooked leg. Ça veut dire la jambe qui est tordue. Il n'a pas de nom. Il s'appelle la jambe qui est tordue. Et c'est comme ça au Vanuatu, on a un stigma. C'est comme ça un peu dans le tiers-monde. On n'appelle pas les gens par leur nom, on les appelle par leurs problèmes. Tu vois? Si le mec, il a quoi que ce soit, si c'est un voleur, il a été en prison, il s'est repenti, il est devenu un chrétien, on va dire que lui, on va dire, Jean-Paul là-bas, on va dire, Stillman, l'homme qui vole. Tu vois? Et pour le reste de sa vie, même que c'est un pasteur, Pastaya, name blame before Stillman. Tu vois? Le pasteur, car son nom c'est Stillman. Ça reste. Tes péchés, ça reste. Et alors, nous, dans la Bible, cette femme, on connaît pas son nom, mais on connaît seulement sa maladie. C'est triste, n'est-ce pas? On la connaît par sa maladie. Regardons ensemble dans la parole de Dieu. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, de venir à lui et vous trouverez de repos dans vos âmes.
C'est ce que Jésus a dit. Venez à moi et je vous donnerai du repos dans vos âmes. Est-ce que vous avez ce matin la question, n'importe si vous avez Christ ou si vous n'avez pas Christ, est-ce que vous avez du repos dans vos âmes? Est-ce que vous avez du repos dans vos âmes? Et ça dit dans Luc chapitre 8, versets 42 à 48. Versets 42, 43, pardon. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voilà. La femme sans nom. La femme avec la perte de sang. Vous savez, dans Lévitique, dans la loi de Moïse, c'est une femme qui avait une perte de sang et devait être un peu à part de la tribu, à part du village. Elle avait un stigma. Et il fallait pas vraiment qu'elle reste avec quelqu'un. C'était un truc vraiment impur. Cette femme vivait avec ça depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût la guérir. Elle s'approche par derrière et touche le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule autour te presse, et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant, se jette à ses pieds et déclare devant tout le peuple pourquoi elle avait touché. Autrement, elle a raconté sa maladie. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le récit d'une femme qui est venue à Jésus et a reçu du repos à son âme. Cette femme avait un problème. Elle avait été malade, regardez dans la Bible, pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Pendant 12 ans, elle avait un problème de santé. Pendant 12 ans, elle n'a connu aucun repos. Pendant 12 ans, elle avait essayé elle a tout son possible pour trouver une solution à son problème. Pendant 12 ans, une année, 2 années, 3 années, 4 années, aucune solution à ses problèmes, aucun repos. Psaume 127, verset 2, verset 3, parle de gens qui se réveillent très tôt le matin et qui se couchent tard, laborieuses, ils travaillent dur, mais à la fin de la journée, ils ont peu ou rien à montrer pour leurs efforts. Cette femme était un exemple typique de ces personnes qui se réveillent tôt le matin, qui restent tard le soir, qui cherchent à trouver un repos pour leur âme, mais ils ne trouvent pas. Elle n'avait pas trouvé une solution à ces problèmes. C'est lorsque vous venez à Jésus, mes frères et sœurs, seulement lorsque vous venez à Jésus que vous pouvez trouver du repos à tous vos problèmes et toutes vos préoccupations. Je suis sûr que cette femme était allée à beaucoup de gens pour l'aide, mais ils n'étaient pas en mesure de l'aider. Elle a été allée au médecin. Ils ne pouvaient pas la guérir. Je suis sûr qu'elle a épuisé tous les médecins de Nouméa s'il était ici. Tous les médecins. Et vous savez, ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes un Français, c'est pas trop. Mais si vous êtes un Calédonien ou un mec du pays, après les médecins, c'est ceux qui sont des guérisseurs. On va conduire jusqu'à Wailou. On va aller jusqu'à Pointe-Limier. On va aller jusqu'à Yengen pour trouver quelqu'un pour nous guérir, pour nous aider. Marc chapitre 5 verset 26, qui avait beaucoup souffert, la Bible nous dit qu'elle avait beaucoup souffert dans un grand nombre de médecins. C'est pas un mec, grand nombre de médecins. Elle avait dépensé tout son bien, mais elle a retiré aucun profit. Mais plutôt, la Bible dit, ça s'empirait. Comment est-ce que vous vous sentez quand tu vas au docteur, il te donne un médicament et tu rentres chez toi et tu es pire? Je sais pas, est-ce que ça vous est arrivé ou c'est juste moi? Je sais pas, je vous demande la question. Parce que parfois, moi, je vais quelque part, j'ai une maladie, je vais au docteur, j'attends, je cherche,
Et il me donne un médicament, et je me rappelle quand j'étais jeune, un jour, j'avais été très malade, j'étais ici en Calédonie, le samedi, dimanche matin, je devais prêcher, je me réveille le matin, ma femme me regarde, et c'est comme si elle regardait un monstre. J'avais des plaques comme ça partout. Alors j'étais au docteur, je suis revenu pire. Je sais pas, mais c'est ce que cette femme a vécu. Imaginez cette femme, 12 ans, avec cette perte de sang, 12 ans avec cette humiliation, ce stigma, tout le monde dans le village, elle a même perdu son nom. C'est la femme qui a une perte de sang. Ah, cette femme-là, ouais, sale. Elle doit avoir un péché dans sa vie. Elle doit avoir un problème. C'est pas possible. Elle doit être emboucanée. C'est quelqu'un qui l'a fait du mal. C'est quelqu'un qui lui veut du mal. Toutes ces questions. Imaginez. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent. Vous savez, c'est un peu rigolo. Nous, on vit en Calédonie. Tu travailles 30 ans dans le travail, tu commences à 20 ans. 50 ans, tu commences à faire la retraite. Tu as gardé un tas de fric. Et après, de 50 à 70 ans, tout ce fric, tu dépenses avec les médecins pour rester en vie un peu plus longtemps. C'est vrai ou c'est pas vrai? On dépense tout notre argent pour être guéri. Cette femme a vécu cette chose. Le jour qu'elle a décidé, j'en ai marre, je veux aller voir Jésus, c'était le jour où elle a connu du repos dans son âme. Faites votre choix de venir à Jésus aujourd'hui. Il va nous recevoir et nous donner du repos de toutes les questions qui nous tourmentent toutes les soirs, toutes les journées. Cette perte de sang, tous les heures, tous les jours. Cette odeur, cette malédiction, ces questions qui nous tourmentent, nos âmes qui nous tourmentent, ces attaques qui sont tous les jours et toutes les nuits. Dieu seul peut donner du repos à notre âme. Dieu peut nous donner du repos. Mais il faut qu'on vienne à lui. L'expérience de cette femme, nous voyons, du repos, signifie 3 choses. D'abord, c'est Dieu qui résout les problèmes que nous avons été aux prises depuis des années, et pas les hommes. C'est Dieu qui résout nos problèmes, pas les hommes. C'est Dieu qui résout nos problèmes. Cela signifie simplement que Dieu vous donnera du repos de tous les problèmes de longue date qui vous tourmentent. Regardez dans Luc 8, 43. Tout comme cette femme qui avait été paralysée dans Luc 13 pendant 18 ans. Tout comme ces paralytiques qui attendaient là depuis des années avant que Jésus revienne. Tout comme cet aveugle qui a entendu que qui c'est qui passe, pourquoi il y a ce bruit de cette foule? C'est Jésus, et cet aveugle qui a dit, fils de David, sauve-moi, qui a crié. Ces gens qui ont eu des maladies de longue durée, de longue date. Alors vous qui sont jeunes ici, peut-être je ne parle pas à vous. Peut-être vous n'avez pas de problème. Vous êtes beau, costaud, bien. Ça va, quand tu regardes au miroir, tching. Moi, quand je regarde, plus longtemps je regarde dans le miroir, plus c'est vilain. On peut pas réparer 55 ans. Ou sinon, tu peux aller au chirurgien, mais après on dirait que tu as fait des tresses. Ta maman a trop resserré tes cheveux, quoi. Vous avez l'habitude, on regarde à la télé, il y a des gens qui ont 60 ans, ils ont fait tellement d'opérations, on dirait que c'est plastique. Alors, ces gens qui ont été guéris, c'est cela aurait pris peut-être 3 ans dans ta vie, 5 ans, 8 ans, 12 ans, 30 ans, ou pour la plupart de toute notre vie. Ça pourrait être peut-être un péché, une faiblesse, une maladie, un problème financier, un problème de famille, un problème conjugal. Il pourrait s'agir d'un problème spirituel, ou des doutes, ou des questions avec cette personne, ou cette situation qui sont sans fin. Ayant à plusieurs reprises de mauvais rêves, être opprimés dans nos rêves, pendant des années, des attaques qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Écoute, le même Jésus qui a donné cette femme du repos, ce même Jésus qui a guéri cette perte de sang, cette maladie de longue durée, c'est le même Jésus qui a le pouvoir de te donner du repos aujourd'hui. C'est ce même Jésus qui peut guérir les maladies de longue durée. Ces maladies
Peut-être on t'a offensé quand tu étais un enfant. On t'a maltraité. Peut-être tu as été déchiré, tu as été malmené. Peut-être tu n'as même pas eu de parents. Mais au lieu de porter ça dans ta vie pendant des années, comme une perte de sang, viens à Jésus. Touche-le. Et il va te donner du repos dans tes tourmentes. La femme a touché Jésus, elle a reçu du repos à ses problèmes de longue durée dans sa vie. Aujourd'hui, je veux vous encourager à prier d'une manière que vos prières pourront toucher Dieu. De manière que vos prières seront déplacées la main de Dieu, la main puissante de Dieu, pour vous mettre fin à vos problèmes, à vos questions de longue durée. Un jour, je parlais avec un jeune. Je ne savais pas que j'allais parler à moi-même. Ce jeune m'a dit, « Pasteur, je vais au travail, tout allait bien. » Et tout d'un coup, après 3 mois, quelqu'un a commencé à m'agacer, à me faire des mauvais tours, à mal parler de moi. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ben, j'ai prié. Et puis le Seigneur m'a mis devant le patron. Et le patron m'a demandé qu'est-ce que je pensais de lui, parce que j'étais au-dessus de lui. Alors, j'ai vu ça comme une réponse à ma prière. Je lui ai dit ce que je pensais, il a été licencié. J'ai remercié le Seigneur. C'était une réponse. Mais pasteur, 3 mois après, un collègue, on dirait qu'il a eu l'esprit de l'autre. Il a commencé à m'agacer. Il a commencé à parler mal de moi. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu a mis ce vilain, Dieu a transformé quelqu'un de bien en tant que vilain pour toi. C'est pas pour que tu le dégages, c'est pour ta vie. C'est pour t'encourager à marcher dans ta foi. Et si tu le dégages et tu l'enlèves de ta vie, mais Dieu va faire un autre mec qui est bien vilain pour toi. C'est pas une épreuve. Et une fois que j'ai dépassé l'épreuve, ça va surmonter. Beaucoup de jeunes pasteurs me téléphonent. Je me rappelle un pasteur, il avait un diacre. Et qui toute chaque réunion, ce diacre disait, je suis pas d'accord contre le pasteur. Je voyais le pasteur était tourmenté. Ce diacre, il est là, c'est le Satan lui-même. Il faut que je me vire de ce diacre. Et il a viré le diacre. Mais après des années de souffrance. Et il n'y a pas longtemps, en Australie, je parle, il me téléphone, je dis, Pasteur Philippe, je ne sais pas si tu peux prier pour moi. Nos trésoriers maintenant essaient de tourner contre moi. À chaque fois que je vais en réunion, on lui dit non, on n'a pas d'argent. Mais avant, il était bien. Et je dis, Pasteur, c'est pour toi. Et après des choses qui arrivent dans ma vie, moi je téléphone quelqu'un d'autre. Et je dis, voilà ce qui se passe dans ma vie. Cette personne m'aime pas. Et la personne à qui j'ai dit ce que je vous ai dit, m'a dit la même chose. Ah, c'est mon tour de te dire ce que tu m'as dit. C'est pour toi. C'est pour toi. Et cette femme a finalement réalisé que seul Jésus peut lui donner du repos. Personne d'autre. Le repos signifie, deuxièmement aussi, que Dieu résout les problèmes ou les questions dans votre vie qui est trop grand pour les hommes. Marc 5, 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Vous savez, on souffre, hein. Quand tu es malade et tu vas voir un médecin et il sait pas ce que tu as, il va pas dire, je suis désolé, je peux pas vous aider. Il va vous donner un tas de médicaments. Bon, vous essayez ça, ça et ça et ça. Quand tu es malade et tu es encore pire, bon, ça marche pas, on va essayer ça. Je sais pas, hein, c'est comme si mon mécanique il vient et dit, écoute, je sais pas si j'ai bien réparé ta voiture, mais paye-moi 200 000, essaye, si ça marche pas, reviens. Mais c'est ça qu'ils font avec notre corps. Elle a essayé, elle a été aux prises de tous ces médecins. Il y avait des problèmes, il y a des problèmes que l'homme peut gérer. Il y a quelques problèmes que vous pouvez gérer. Il y a des problèmes que ton conjoint peut t'aider avec. Ton mari, ton homme, ton mec. Il y a des problèmes que tes parents peuvent t'aider. Il y a des problèmes que tes amis peuvent gérer, peuvent t'aider. Que tes collègues, ou même le pasteur peut t'aider. Mais il y a un problème que nul homme sur terre peut régler et que Jésus seul peut régler. Et cette perte de sang, ce problème de longue durée, cette tourmente qui nous empêche de nous reposer, seulement Jésus peut nous donner du repos. Seulement lui peut nous faire dormir la nuit.
Seulement lui peut nous apaiser nos esprits. Seulement avec lui, Jésus, je peux aimer mon ennemi. Pas, je t'aime parce que Jésus a dit à t'aime. Oui, je t'aime. Puis derrière, c'est un pourri ce mec. Non, mais devant, non, pas ça. Vraiment, repos à notre âme. Repos à notre âme. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, nous dites que Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà que nous pouvons supporter. Donc, il y a certaines choses que je peux supporter. N'est-ce pas? Ce que Dieu dit, il ne dit pas, il n'y a pas des choses. Alors, il y a des choses que je peux supporter, que nous pouvons gérer. Il y a des questions qu'aucun homme ne peut gérer. Il y a des problèmes qui sont trop gros pour l'homme, que Dieu seulement peut résoudre. C'était le genre de situation pour cette femme qui était dedans cette situation. Les spécialistes bien formés, des médecins qualifiés, avec très expérimentés, n'avaient été pas en mesure pour l'aider. Les amis, les familles qui l'aimaient, qui voulaient l'aider. Elle avait de l'argent, alors elle avait des amis, forcément. Elle avait tout dépensé. Non parce c'est pas qu'il ne voulait pas l'aider, mais c'est qu'il ne pouvait pas l'aider. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie et ma vie que seul Jésus peut régler. Et il les a mis là pour que je peux fléchir le genou devant lui. Pour que je puisse dire, j'ai fait le tour de la Calédonie. Personne peut me guérir. Jésus, sauve-moi. Et seulement Jésus peut te donner ce repos à ton âme. Quand Moïse avait un problème dans son ministère, un problème d'être chargé avec beaucoup de travail et plus de charges, son beau-père, c'est rare, c'est un miracle, son beau-père lui a donné de sages conseils à résoudre ce problème dans Exode 18 et verset 13. Quand deux femmes sont venues à Salomon, à la fois prétendues d'être mères d'un enfant, Salomon donna un verdict qui a immédiatement résolu le problème et la confusion de la vraie mère et de l'enfant qui était identifié là. Mais il y a des problèmes, comme la nature de cette femme, où elle a été prise dedans, que n'importe sage sur cette terre peut résoudre. Des problèmes qui dépassent les hommes. Des questionnements sans fin. Des tourmentes qui nous font qu'on n'a pas de repos. Seuls ces problèmes sont trop grands pour les hommes. C'est un problème qui est au-delà des hommes. Avez-vous une question, un problème dans votre vie qui passe au-delà? Pourquoi pleures-tu? C'est Dieu qui peut t'aider. Dieu, la Bible nous dit que avec Dieu, rien n'est impossible avec Dieu. Dans Genèse chapitre 18, verset 14, dit, et même dans Matthieu chapitre 19, verset 26, que les choses qui sont impossibles avec les hommes sont possibles avec Dieu. Venez déposer vos problèmes à celui qui vous aide aujourd'hui. Quelles sont les choses que vous avez vécues dans le passé avec des personnes qui vous ont peut-être tourmenté, qui vous ont fait du mal? Avez-vous demandé à quelqu'un de vous aider avec de l'argent pour une entreprise, un projet, pour vous aider à trouver un emploi, pour vous aider à avoir une promotion, pour vous aider avec vos problèmes de famille, pour vous aider avec vos problèmes de tourmente? Et quand vous avez demandé, personne n'a pu vous répondre. Alors vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Vous allez au médecin, vous êtes déçus. Vous allez au pasteur, vous êtes encore plus déçus. Vous allez à la famille, vous êtes déçus. Vous allez aux amis, vous êtes déçus. Vous allez à votre femme, vous lui demandez la question, clac, une gifle, vous êtes encore plus déçus. Et ça continue, et ça continue. Je vous dis, mes frères et sœurs, cette histoire de cette femme, sans nom, et c'est moi, c'est toi, avec nos problèmes, on se met à genoux et on dit, Seigneur, résous ce problème dans ma vie, je ne peux plus. Seigneur dit, je te donnerai du repos dans ton âme. Ce matin, David, dans Psaume 121, versets 2 à 3, je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre.
David avait compris que Dieu est notre véritable source d'aide pour chacun de besoin de nous. David, un adultère, un meurtrier, un menteur. Cet homme, Dieu a dit que cet homme est après mon cœur. Cet homme que peut-être toi, tu voudrais même pas t'asseoir à côté. Cet homme que tu voudrais dire, tiens, il y a plein de trucs dans ta vie que ça va pas. Cet homme-là, c'est cet homme qui a crié, mon secours vient de Dieu. Mon secours vient de l'Éternel. Par chaque question, par chaque problème, la femme avec le perte de sang avait passé 12 ans à lever les yeux vers les hommes pour de l'aide. Mais elle s'est trompée. Mais aujourd'hui, elle a décidé de tourner ses yeux vers Jésus. Elle a reçu de l'aide pour ces questions urgentes de sa vie. Le jour où elle a été à Jésus, son véritable source d'aide est arrivée. Elle a reçu une bénédiction qui était au-delà de sa capacité des hommes. Vous savez, en Calédonie, on parle toujours « Zorro est arrivé », sans se presser. On pense que les hommes, c'est un espèce de Zorro. Quelqu'un va venir dans ma vie me secourir avec sa flèche. Financièrement, ma maladie, ça y est. Mes questions, je suis là. C'est qui? Je sais pas, il est parti. Hein? C'est pas les hommes. Ne cherchez pas les hommes. Plutôt, les hommes vont vous faire plus de questions. Tu vas aller au docteur, t'es malade, t'avais mal à la tête, maintenant t'as mal au ventre avec les médicaments. Tu vas au docteur, moi j'étais au kiné, le lendemain je vais à un autre, c'est l'hôpital, il y a plein de kinés, différentes kinés. Le docteur a dit, tu pourras pas bouger ton bras avant 6 semaines. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit aux autres frères, et c'est Daniel qui m'a dit, faut pas écouter les docteurs. Moi je dis, Daniel, qu'est-ce que c'est elle? Moi je suis pasteur. Mais après dans la nuit, faut pas écouter les docteurs, faut pas écouter le docteur, faut pas écouter. C'est comme si c'était un tourment. Alors, le deuxième jour, j'ai enlevé mon truc bidon, là. J'ai dit, ben, ça suffit. Après, j'étais le kiné. Là, c'était une nouvelle femme. Elle sort parce que je suis tout arraché. J'ai fait de rodéo, du choix. Je suis tout cassé partout. Quand on m'a fait les radios, le mec, il a demandé si j'étais dans un grave accident de voiture. Pourquoi je suis cassé partout? Sinon, plusieurs années de cheval. Et la femme, elle vient, le kiné, une nouvelle femme. Ah, vous êtes nouveau? Ouais, l'autre, il est pas là. Ils sont toujours pas là. Alors, elle est en train de masser. Je me suis fait mal, tapé par le bœuf ici. Elle est en train de masser ici, parce qu'ici, il y a une cicatrice, c'est tout tordu. Alors, en train de masser. Moi, c'est le kiné, c'est un docteur. Moi, je connais rien. Moi, la seule certificat que j'ai, c'est ma date de naissance. Je sais pas. Je reste tranquille. Elle est en train de masser mon épaule gauche. Tu vois? Elle est en train de masser, puis elle est en train de dire, ah là là, c'est vraiment mauvais, ça clique. Mais comment tu peux travailler ce bras? Je dis, ouais, j'ai toujours mal. Quand il fait froid, elle a dit, mais c'est drôle. On a dit, c'est seulement 1 semaine que vous avez été blessé. Ça, c'est un truc de longue durée. Je dis, non, ça, c'est 20 ans. Ça, c'est la semaine dernière. Elle s'est trompée d'épaule. Parce que le kiné ne regarde pas, tu vois, il regarde jamais. Il n'y a pas de docteur qui regarde bien. Il rentre, c'est comme si toi, tu dois dire c'est quoi ta maladie. Tu vois? Alors, il est là, et j'ai dit, c'est trompé. Vous savez, faut pas faire confiance aux hommes, aux docteurs. Vous allez voir quelqu'un, et vous allez revenir encore plus pire. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'étais voulu un pasteur, parce que il y avait des questionnements, je cherchais, Dieu est en train de travailler dans mon cœur, comme il travaille dans chacun de vous. Je demande à ce pasteur, je lui pose le problème. Il a dit comme ça, oui. Et après, il dit, Philippe, écoute, en mars l'année prochaine, on ferait un grand truc missionnaire. On va avoir des Nouvelles-Guinée, on va avoir des gens de Fidji. Est-ce que tu peux venir? Mais moi, je parlais de mon problème. Et lui, il dit, Philippe, écoute, en mars, on fait un grand truc en Australie. Est-ce que toi et Azo pouvez venir? Après, on paye votre voyage. Et moi, je suis là. Ah, d'accord, ouais, ok. Et après 20 minutes, il me parle de son projet, que c'est super, ça va être comment? Il s'accroche. Et Azo me dit, alors comment c'était? C'était super. Cherche pas aux hommes. Ce que je vous donne ce matin, c'est ce qu'on vit. C'est pas une prescription. Je ne suis pas un docteur et vous êtes malade et je vous prescris une ordonnance. Voilà, c'est pour toi.
Vas-y, prends-le. Mais moi, je suis bon. Non, ce que je vous donne, ce qu'on vous donne, c'est ce que nous, on vit. Parce que un pasteur, c'est un peu comme un prophète. Regardez dans la parole de Dieu. Dieu a fait des prophètes lépreux, malades, mariés avec des gens tordus. Pourquoi? Pour montrer à Israël, tu vois, le prophète, c'est toi. Gloire à Dieu que j'ai pas besoin de faire ça aujourd'hui. Mais Dieu va me faire vivre des choses pour vous aider, pour m'aider. Nous vivons ces choses ensemble. Et en finissant, lorsque la puissance de Dieu vient sur nous, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie va être déraciné. Les questions de sang, c'est pas Dieu qui a mis dans cette femme. Mais quand elle est venue à Dieu, Dieu a enlevé cette maladie. Cette femme qui n'avait pas de repos était déracinée de ses problèmes par une rencontre puissante de Dieu. Comme la puissance de Dieu vient sur nous aujourd'hui, tout ce qui n'est pas né de Dieu va sortir de nous. Dieu dit qu'il donne du repos à ses enfants. Si vous n'avez pas de repos, vous venez à Jésus, il va déraciner ce problème. Il va enlever ce problème. Moi, j'adore déraciner parce que je sais c'est quoi la lantana. Je sais c'est quoi les mauvaises herbes. Si tu coupes la lantana, ça sert à rien. En Vanuatu, il y a des nilgras. On appelle en Vanuatu nilgras. C'est des herbes piquantes. Tu coupes l'herbe piquante. Vous savez, la racine de nilgras, tu enlèves comme ça, elle est dehors là-bas, à côté de la route. C'est comme une ficelle, mais ça vient d'où ce truc-là? Alors tu coupes ici, mais Jésus a dit, c'est ça. C'est pas le petit problème qui va couper, il va déraciner ce problème. Le problème de ma maladie, c'est pas la maladie, c'est ce que ça fait dans mon cœur, dans mon âme. Lorsque la puissance de Dieu vient sur nous, beaucoup de gens seront dans l'occasion d'entendre votre témoignage. Dans Luc chapitre 8 verset 47, tout le monde a entendu cette femme. Tout le monde a vu que cette femme qui était malade, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais Jésus, il y a plein de foule autour de toi, tout le monde te touche. Tu parles de quoi? Il dit, non, quelqu'un m'a touché, qu'il y a une force qui est sortie de moi. Autrement dit, quelqu'un m'a vraiment cherché. Ce matin, je voudrais vraiment que vous cherchiez Jésus. Je voudrais vraiment que vous vous mettiez devant Jésus, à genoux. Seigneur, j'étais partout, j'ai pas trouvé du repos. Je suis fatigué. Voilà, Seigneur, aide-moi. Seulement touchez Jésus. Il va vous aider. Lorsque vous avez rencontré la puissance de Dieu, tout va changer. Il y a eu une femme qui a rencontré Dieu. C'était une jeune femme, pas mariée, qui n'a jamais connu d'homme. Elle s'appelait Marie. Après sa rencontre avec Dieu, sa vie a été bouleversée. Sa vie a été changée. Mais ça venait pas d'elle. Elle a été un témoignage, Marie, jusqu'à aujourd'hui, de vivre avec Dieu. J'espère que pour vous, pour moi, nous pouvons venir à Jésus et avoir une expérience. Je ne parle pas du salut. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur pour avoir la vie éternelle, fais-le aujourd'hui, avant que c'est trop tard. Mais je parle à vous les chrétiens, fais une rencontre aujourd'hui, véritable, avec Dieu. Ta prière doit être comme cette prière. Prends ma vie. Seigneur, mon problème, mes échecs, mes questions, mes doutes, cette perte de foi, cette perte de sang. Je veux te rencontrer aujourd'hui, personnellement, dans ma vie. Chacun de nous, nous allons prier ce matin, tête baissée, yeux fermés. Si ce matin, le Seigneur t'a parlé, si tu es là ce matin, dans un instant de prière, là où tu es, prie. Là où tu es maintenant, n'attends plus. Je suis trop fatigué. Tu cherches les hommes, la famille, les conjoints, les médecins. Personne. 1 an, 2 ans, 3 ans, 12 ans. Peut-être tu as des problèmes que tu traînes depuis 30 ans. Peut-être c'est un péché, peut-être c'est un problème, quelqu'un d'autre, une situation, une circonstance. Aujourd'hui, pourquoi ne portes-tu pas ce problème à Jésus? Sois comme cette femme qui en a marre, qui a tout dépensé. Elle est
complètement épuisée. Elle a fait les médecins, les psychos, les problèmes, les médicaments, médicaments de dépression, de crise nerveuse. Elle a tout pris, tout fait sans repos. Viens à Jésus. Je te le dis parce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont passées que seul Jésus pouvait m'aider. Personne d'autre. Seul Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour cette femme qui a été écrite dans Marc, dans Matthieu, dans Luc. 3 fois tu nous as écrit cette histoire de cette femme avec une perte de sang. Ce n'est pas par hasard, parce que nous avons une perte de sang dans nos vies. On a chacun d'entre nous ici des problèmes irrésolus qu'on essaie de résoudre, qu'on essaie avec notre sagesse, avec notre intelligence, on essaie de tirer les ficelles de 2 côtés, on essaie même on embête nos femmes, nos maris, nos familles, nos amis, on cherche, et on a tout dépensé, on est comme cette femme, on est arrivé à la fin, on ne sait même plus où tourner. Et on n'ose même pas venir à toi, Seigneur. On a tellement honte, on a honte de même venir à toi, face à toi. Et Seigneur, comme des mendiants dans la rue, on te demande, Seigneur, on veut seulement toucher tes habillements, Seigneur. On veut seulement toucher parce qu'on a entendu que toi, tu peux sauver les hommes. Que toi, tu peux donner repos à nos âmes tourmentées. On a entendu ça et on en a marre de ce monde qui résout pas nos problèmes. Et Seigneur, on vient dans toi avec des larmes. On dit, Seigneur, sauve-moi. Seul toi, Seigneur, tu peux répondre à tous ces problèmes. Voilà, je te mets devant toi tous mes soucis, tous mes angoisses, mes maladies, mes problèmes. Seigneur, je suis fatigué. Et à ce moment-là, Seigneur, tu vas te tourner et te dire, enfant, tu m'as touché. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Seigneur, que nous pouvons partir ici ce matin en paix. Que tu vas résoudre nos problèmes. Que ce sont trop grands pour les hommes. C'est au-delà des hommes. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie, dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.